C'est que mardi, le 15 décembre 2020, mes chers compatriotes, Salise Bonobo Salam. dans 2 semaines, au 27 décembre 2020, Inch'Allah, les Nigériens se rendront aux urnes pour choisir leur président de la République et leur député. Nous mesurons tous l'importance de ces élections pour notre pays. Il s'agit en effet de désigner ceux qui vont présider aux destinées du peuple nigérien pour les 5 années à venir dans un contexte difficile, marqué par l'insécurité et l'aggravation des conditions de vie du plus grand nombre de nos compatriotes. Mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi qu'au regard des enjeux et de la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays, tous les acteurs politiques et institutionnels doivent résolument œuvrer pour des élections libres, justes et transparentes dans le strict respect de loi. C'est cela l'intérêt du Niger, notre chère patrie. Or, force est de constater que l'évolution actuelle de notre processus électoral, si nous ne prenons garde, laisse présager une crise politique et de lendemain incertain pour notre patrie, le Niger. En effet, depuis plusieurs semaines, le climat politique est en train de se crisper autour de la question de l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles. Pourtant, notre Constitution et notre Code électoral ont clairement posé les conditions d'éligibilité aux élections présidentielles. Mes chers compatriotes, le 13 novembre 2020, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sur l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles. Il ressort de cet arrêt que les candidats de 11 de nos compatriotes ont été rejetés comme non conformes à la loi, alors que 30 candidatures ont été validées comme conformes à la loi. C'est le lieu de saluer ici l'attitude des candidats qui, pour préserver la paix sociale et par respect de la loi, ont pris acte avec élégance et patriotisme de l'invalidation de leur candidature, indépendamment de l'acceptation ou non par eux des motifs de cette invalidation. Cependant, plusieurs candidats en lice contestent encore la validation de la candidature d'un des candidats, en l'occurrence M. Bazoum Mohamed. Les contestations sont sérieuses, car elles portent sur la nationalité d'origine du candidat Bazoum Mohamed. Pour rappel, la condition de la nationalité d'origine est une exigence de la Constitution à son article 47, exigence qui a fait l'objet d'un consensus de la classe politique nigérienne. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la justice nigérienne, saisie de cette affaire, a alors jusqu'ici rendu des décisions incomprises par une grande partie de la population, de la société civile et des acteurs politiques. Car, à tort ou à raison, elles ont davantage jeté le doute sur l'éligibilité de M. Bazoum Mohamed et exacerbé les tensions politiques. En effet, les Nigériens ont relevé que dans un arrêt numéro 07/CC/ME du 19 novembre 2020, la Cour a rappelé que M. Bazoum Mohamed
a soutenu sur son honneur et devant elle ignoré le certificat de nationalité 145/85 en date du 11 juillet 1985 et qui ne l'a à aucun moment fait valoir à quelque occasion que ce soit. Ensuite, que la même Cour, et seulement 3 semaines après sa décision du 19 novembre, a, dans un arrêt du 8 décembre, déclaré avoir retrouvé dans ses propres archives le certificat de nationalité de M. Bazoum Mohamed portant le numéro 140/85 en date du 11 juillet 1985. Qu'enfin, à la demande de la Cour, M. Bazoum a produit un 3e certificat qui, cette fois-ci, ne comporte pas de numéro. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, face à ces faits, l'opinion nationale se pose les questions suivantes. Est-il possible pour une juridiction de délivrer à la même date du 11 juillet 1985 2 certificats de nationalité avec 2 numéros différents? Pourquoi le 3e certificat, lui, ne comporte aucun numéro? Est-il possible de délivrer un certificat de nationalité sans numéro? Non. Pourquoi alors, même que le candidat Bazoum Mohamed a déclaré n'avoir jamais utilisé le certificat numéro 140/85 en date du 11 juillet 1985 et que la Cour a retrouvé le dit certificat dans ses propres archives, ni le parjure du candidat, ni le non-respect de la procédure administrative d'enregistrement qui consiste à attribuer à chaque certificat de nationalité un numéro d'identification n'ont pas été soulevés. Pourquoi? Comme par hasard, les recherches effectuées sur l'enregistrement du certificat de nationalité de Bazoum Mohamed par le juge de Difa sont restées infructueuses. Pourquoi la Cour ne procède pas à une véritable instruction au fond de cette affaire, en entendant les plaignants de Difa et en collaborant avec le juge de Difa pour faire éclater la vérité? Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, comme nous pouvons le constater, les décisions rendues par la Cour jusqu'à ce jour n'ont pas permis d'établir la véracité de la nationalité d'origine du candidat Bazoum Mohamed. Au contraire, les questions sur la légalité de sa candidature se sont intensifiées et un fort soupçon est né qu'il existe une volonté politique manifeste d'imposer aux Nigériens un candidat. Et pourquoi pas un président de la République, sans que tout doute soit levé sur les conditions d'éligibilité requises par la loi. Le malaise né de cette situation menace la stabilité des institutions et la paix sociale. Que l'on me comprenne bien, ces contestations qui me conduisent à prendre la parole ne visent absolument ni un groupe ethnique, ni une région, ni même un individu. Il n'en aurait pas été autrement si le problème avait concerné un autre candidat ou avait porté sur une question autre que celle de la nationalité. Le Niger est un pays de brassage ethnique et familiaux d'où ces basses considérations n'ont pas leur place. En réalité, il est dans l'intérêt de M. Bazoum Mohamed lui-même que tout doute
soit levé sur la légalité de sa candidature. En effet, il est incompréhensible qu'un prétendant à une fonction aussi vitale pour un pays ne veuille pas que sa légitimité soit incontestable. Mais plus important encore, il s'agit d'une question de respect des dispositions constitutionnelles, de préservation de la stabilité institutionnelle et de la paix sociale. Il s'agit d'un devoir de vérité et de respect de l'électeur, de respect des candidats invalidés comme en lice et de respect du peuple nigérien. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs politiques et institutionnels à prendre la mesure de leur responsabilité devant l'histoire, de leur serment et des conséquences de leur action sur notre pays, sa stabilité politique et la paix sociale. J'en appelle en particulier au président de la République, garant du respect de la Constitution, à s'investir afin que la lumière soit faite sur cette situation, que le droit soit dit et que la paix sociale soit préservée. Car nul ne peut rester indifférent ou neutre face à la gravité de la situation. Je l'appelle précisément au président de la République pour convoquer le Conseil de la République conformément à l'article 69 de la Constitution. Pour ma part, j'affirme mon attachement au respect de la loi ainsi que mon engagement à me battre pour un véritable état de droit et un traitement équitable de tous dans l'intérêt supérieur du Niger, notre patrie. Aussi, dès aujourd'hui, j'ai demandé à mon conseil d'introduire une requête devant la Cour constitutionnelle pour que une requête devant la Cour constitutionnelle pour que notre haute juridiction nous dise clairement, sans artifice juridique, si le candidat Bazoum Mohamed répond oui ou non à la condition de nationalité d'origine exigée par les dispositions de l'article 47 de notre Constitution et d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Les Nigériens veulent et ont droit à la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Mes chers compatriotes, la réponse de la Cour sera décisive pour la suite du processus électoral et déterminera les